Il y a une blague qu'on a souvent entre nous, femmes romancières, c'est que quand on se retrouve, une des premières choses dont on parle, c'est comment est-ce qu'on fait avec les enfants. Comment on arrive à tout organiser. Et je ne crois pas avoir jamais entendu nos homologues masculins avoir ce genre de discussion et de problèmes. Je m'appelle Anne Berest et je suis écrivaine. Je tiens beaucoup à ce féminin. C'est très difficile pour une femme écrivaine et mère de famille de tout concilier. Il y a une femme et une romancière américaine à qui l'on avait demandé au fond de quoi une femme qui écrit a-t-elle besoin ? Et elle avait répondu d'une bonne épouse. C'est compliqué exactement de la même façon que c'est compliqué pour toute femme qui travaille. C'est-à-dire rentrer chez soi et puis avoir un nouveau job qui commence. Celui de la maison, de la domesticité, du rapport aux enfants. J'écris tous les jours, même le week-end. Donc, il y a beaucoup de moments de la famille que parfois je peux rater. Avoir des enfants, ce n'est pas seulement les nourrir, c'est les élever. J'aime bien ce mot de élever, de dire on élève des enfants, parce que ça veut dire aussi qu'on doit les élever au sens spatial du terme, c'est-à-dire essayer de leur donner suffisamment d'armes pour qu'un jour ils se mettent à voler par eux-mêmes. Moi, quand je suis obligée de partir pour mon travail, quand par exemple j'ai un livre qui sort à l'étranger et que je dois partir plusieurs jours, j'ai cette culpabilité en moi de me dire je vais laisser mes enfants 4 jours, 5 jours. C'est difficile de se dire quelle mère je suis de laisser mes enfants. Mais je dois dire que j'ai eu une très grande chance dans la vie, c'est que j'ai eu une mère qui a été un modèle de femme féministe. J'ai grandi avec une mère pour qui son travail et sa vie de femme étaient à égalité avec la maison, la domesticité et la maternité. L'un ne comptait pas plus que l'autre. Et elle aussi partait très souvent, et ça me semblait normal. Alors parfois je me demande pourquoi est-ce que moi j'en souffre ? Puisque j'en ai eu l'expérience enfant, et qu'au lieu de me faire souffrir, au contraire, ça m'a armée, ça m'a montré qu'une femme est une femme qui sort, qui voyage, qui est invitée à parler de son travail. Donc ça a été un modèle très constructif qui m'a nourrie, qui m'a façonnée. Et malgré tout, à la fin de la journée, on reste avec ses névroses et on reste avec sa culpabilité et les nœuds qu'on se fait dans sa tête. J'ai vécu cette chose miraculeuse dont rêve tout écrivain, c'est-à-dire à un moment donné un livre qui a un succès dans le monde entier. Ça arrive une fois dans la vie. C'est un moment qu'il faut honorer, parce qu'il faut honorer sa chance. Et donc j'ai accepté d'aller représenter mon livre dans d'autres pays, donc ça m'a demandé à beaucoup partir. Et puis même la promotion en France, je suis allée dans un lycée par semaine pendant 1 an pour rencontrer des lycéens, puisque mon livre étant un livre sur la Shoah, sur l'antisémitisme, sur l'occupation, c'était pour moi un devoir que d'aller rencontrer les lycéens de toute la France. Donc ce livre s'appelle La carte postale et c'est ce que j'appelle un roman vrai, c'est-à-dire que tout ce que je raconte est vrai, mais c'est écrit sous une forme romanesque. On le lit comme un roman et ça raconte l'histoire mystérieuse d'une carte postale que ma mère a reçue en 2003. Et sur cette carte postale, il y avait seulement 4 prénoms. Le prénom de son oncle, de sa tante, de sa grand-mère et de son grand-père, qui ont été déportés à Auschwitz en 1942. Et cette carte postale était anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'autre que ces 4 prénoms. Et mon livre raconte l'enquête
comme un détective que je fais pour découvrir 15 ans plus tard l'auteur de la carte postale anonyme.